On termine la séance sur une note négative, pénalisée par les craintes sanitaires. Une séance marquée par les commentaires de Janet Yellen et de Jerome Powell sur la reprise économique aux États-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve Air Liquide, le spécialiste des gaz industriels, prévoit une accélération du développement de l'hydrogène dont le chiffre d'affaires devrait au moins tripler d'ici 2035 pour atteindre plus de 6 milliards d'euros. Le groupe va investir environ 8 milliards d'euros dans la chaîne de valeur de l'hydrogène bas carbone et vise d'ici 2030 une capacité totale électrolyse portée à 3 gigawatts. Trigano, société spécialisée dans les véhicules et équipements de loisirs, a perdu du terrain après avoir enregistré pour son second trimestre un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires. Dans le reste de l'actualité, Total, le groupe d'énergie et Shenergy Group, principal acteur du secteur de l'énergie à Shanghai, ont conclu des accords portant sur la fourniture par Total de gaz naturel liquéfié pour des volumes jusqu'à 1,4 million de tonnes par an, ainsi que sur la création d'une joint venture destinée à commercialiser du GNL en Chine. On passe à Iliad, l'opérateur télécom maison mère de Free a lancé en France Free Pro, une nouvelle offre de services à destination des entreprises. JCDecaux, numéro 1 mondial de la communication extérieure, a bénéficié d'une note d'analyste positive. Rémy Cointreau, le groupe de spiritueux, a de son côté bénéficié d'un relèvement de recommandation de la part d'un analyste. Et puis Renault, le groupe automobile, a lancé un emprunt obligataire à 7 ans avec un taux initial de 2,75%. Enfin, Suez, le groupe de services aux collectivités, a remporté 3 contrats majeurs de collecte et de tri des déchets au service de collectivités en France pour un chiffre d'affaires cumulé de 135 millions d'euros. À New York, Sabrina Gagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.